Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler du Profoto C1+. Alors oui, cette vidéo sort un vendredi parce qu'on va parler test de matos. Ce n'est pas la vocation de la chaîne, mais c'est quelque chose qu'on me demande souvent sur Instagram. Donc de temps à autre, je sortirai une vidéo test de matos sans pour autant négliger les vidéos du lundi. Je suis quelqu'un de très curieux de manière générale. Je suis pas du genre à courir après le dernier matos qui vient de sortir, mais quand un truc pique ma curiosité, j'ai envie de l'essayer. Et c'est ce qui s'est passé avec le C1+ de chez Profoto. La gamme C1 de Profoto est présentée comme un flash studio à LED pour smartphone. Ça peut surprendre, mais c'est pas bête. Moi, en tant que photographe pro, j'utilise pas de smartphone pour shooter. Par contre, il y a plus en plus de gens qui, au sein de leur métier, sont amenés à faire des images avec un téléphone. Bref, ça a titillé ma curiosité et Digitphoto m'en a prêté un. Si t'es dans la photo, t'as forcément entendu parler d'eux à un moment ou un autre. Ils ont un énorme site internet et par chance, un magasin physique à 15 minutes de chez moi. Ils m'accompagnent depuis des années, certains sont même devenus des amis, d'où la proposition de leur part de me prêter un C1+. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni par Profoto, ni par Digitphoto. Ma chaîne est absolument minuscule sur YouTube, à part ma mère, il n'y a personne qui me filerait 20 balles pour une vidéo. Bref, je récupère le C1+, je rentre chez moi et tout content, je me mets en tête de le tester. Et là, sans même ouvrir la boîte, voilà, je n'ai pas d'iPhone. Mais le C1+, contrairement au C1, est compatible avec le système R de chez Profoto. Je peux donc le déclencher avec ma télécommande. Le soir là, je devais passer voir Maximilien, un pote à la voix rock'n'roll que tu as peut-être vu dans ta télé. Il enregistre actuellement des zigs pour son album et je me suis mis en tête de faire une photo en situation, on location, comme disent les Américains. Pour le premier setup, j'ai simplement placé le flash au-dessus de lui et j'ai shooté. Pour le second setup, je voulais un peu plus d'ambiance. J'ai donc exposé de manière à faire apparaître les radios au-dessus de lui, puis j'ai mis le flash sur le côté en split. Le lendemain, je shootais en studio avec Léa. J'ai voulu tester ce flash comme un flash de studio traditionnel sans lui faire de cadeau. Je l'ai mis en avant de Léa, au-dessus d'elle, dirigé vers elle. Et voilà ce que j'ai obtenu. Clairement, je ne lui ai pas fait de cadeau. C'est un flash de très petite taille et j'ai shooté des plans assez larges avec. Et j'ai été assez bluffé par le rendu, on a l'impression d'avoir un flash avec un petit bol. C'est assez puissant pour shooter avec des réglages confortables. Par contre, son placement est primordial et ne fait aucun cadeau. Une petite inclinaison va changer tout le rendu. Évidemment, ne pouvant pas shooter avec un téléphone, on est très loin d'un test complet de ce matériel. Mais l'idée, c'était de sortir la vidéo quand même en te montrant que même avec une très petite source de lumière très transportable, on peut quand même, en l'utilisant bien, sortir des photos très exploitables. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à lundi pour un format traditionnel, n'hésite pas à t'abonner pour flatter mon ego, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.